Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 7 vérités scientifiques qui viennent prouver la véracité du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le Coran et tout. C'est incroyable, ayyuhal ikhwat al akhawat. Toute personne qui est saine d'esprit, qui va regarder cette vidéo jusqu'à la fin, c'est pas possible qu'elle ait encore des doutes sur la véracité du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je vous exhorte à la regarder jusqu'au bout. Eh bien, je vais rentrer direct dans le vif du sujet. La première vérité. Notre messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous a parlé du jour du jugement dernier, il nous a parlé du pont As-Sirat, le pont que nous allons traverser pour rentrer tous au paradis. Ce pont qui se situe juste au-dessus de l'enfer. Le pont As-Sirat est au-dessus de l'enfer, qui est aussi fin qu'un brin de cheveux et qui est plus tranchant qu'un sabre, subhanallah. Et nous sommes tous obligés de passer par là pour aller au paradis. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé de ça, il a parlé d'une catégorie de personnes qui vont traverser ce pont-là. Et ces gens, ils vont traverser ce pont-là à la vitesse de l'éclair, subhanallah. Et le messager d'Allah, en parlant de cela, a dit, ne voyez-vous pas l'éclair, comment il va et revient en un clin d'œil. Le hadith, il est rapporté ici par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne ici une similitude qui a été prouvée scientifiquement ces dernières années. Le prophète parle d'un clin d'œil, le clin d'œil de l'éclair. Et les scientifiques, de leur côté, parlent du mouvement complexe et précis de l'éclair. L'éclair consiste en la sorte d'un rayon de nuage qui se dirige vers la terre et revient en un laps de temps équivalent à un clin d'œil. C'est exactement ce qu'a annoncé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les scientifiques ont découvert que l'éclair est constitué de plusieurs étapes, dont le plus important sont le passage, c'est-à-dire le passage et le retour, et que le temps écoulé de l'éclair est de 25 millisecondes. Exactement le temps d'un clin d'œil. Subhanallah. Un clin d'œil dure 25 millisecondes. Et l'éclair aussi dure 25 millisecondes. Subhanallah. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il fait un lien entre les deux dans un hadith. Allah Akbar. Vous allez me dire que c'est un hasard. Le messager d'Allah, il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Tout ce qu'il dit, c'est Allah qui l'a enseigné. Donc nous voyons ici l'importance des hadiths. Il n'y a pas que le Coran. Même les hadiths sont importants. Notre religion, c'est le Coran et les hadiths. Donc, on doit suivre tous les deux. Subhanallah. Premier miracle. Première vérité scientifique ici qui vient de prouver ça. Le messager d'Allah, comment il a fait pour savoir qu'il y a un lien entre l'éclair et un clin d'œil, que c'était identique, les mêmes vitesses et tout, si ce n'est qu'Allah qui l'a enseigné cela. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité, récemment, les scientifiques ont découvert la partie du lobe frontal, qui est juste ici au-dessus, au niveau du cerveau avant, haut. C'est-à-dire ici au niveau, ici nous avons une partie ici qu'on appelle lobe frontal. C'est dans cette partie que sont prises les décisions. C'est pour cela, que nous allons voir ici cette partie efficace, c'est-à-dire toutes les décisions importantes de l'être humain se prennent ici, au niveau de cette partie. Allah subhanahu wa ta'ala, il attire notre attention sur cette partie-là. Quand vous prenez le Coran, la sourate 96, sourate al-Alaq, Iqra bismi rabbika allazi, cette sourate-là, vous allez au niveau du verset 14, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alam ya'lam bi anna Allah yara Kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiya nasiyatin kazibatin khati'a. Allah il dit, l'être humain, vous les hommes, vous pensez qu'Allah ne vous voit pas quand vous faites certaines choses? Pensez-vous qu'Allah il ne vous voit pas? Allah il dit, mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet. C'est-à-dire ici cette partie de l'eau frontale là. Allah il parle ici, nous allons le saisir par le toupet d'un menteur, d'un pécheur, subhanallah. Allah il attire ici notre attention sur cette partie-là. Et la science vient prouver des siècles plus tard que c'est au niveau de cette partie du cerveau qu'on appelle le toupet, lobe frontal, que
les décisions sont prises. C'est-à-dire, si tu décides de mentir, c'est cette partie qui s'active. Si tu décides d'être une personne véridique, qui dit la vérité, qui est bien, c'est cette partie. Les décisions importantes se prennent ici. Subhanallah. Allah il nous a attiré notre attention sur cette partie. Et la science vient des millénaires plus tard confirmer cela. Troisième vérité scientifique ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un de ses hadiths que l'un des signes indiquant l'approche de la fin du monde, c'est la mort subite, les morts par crise cardiaque. Le hadith, il est rapporté par At-Tabarani, subhanallah. Et les scientifiques ont confirmé cette affirmation de nos jours. D'après les dernières statistiques faites par les Nations Unies, on constate une progression importante dans le nombre de morts subites, malgré toutes les procédures de prévention. Des spécialistes en cardiologie affirment que la mort subite s'est propagée ces dernières années, malgré le développement de la science dans ce domaine. Le nombre de gens qui meurent subitement est en progression. Subhanallah. Le messager d'Allah avait annoncé cela. C'est la preuve que la fin du monde n'est plus loin. Nous sommes dans les dernières parties du monde. Quatrième vérité scientifique, ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a parlé avec précision d'un sujet très important. Il a dit la fin du monde n'arrivera que si la terre des Arabes devienne vallée et rivière. Pour que la fin du monde arrive, il faut que ces terres-là deviennent des vallées et des rivières. Le hadith, il est rapporté par Muslim, Sahih al-Muslim. Il a été prouvé scientifiquement que le golfe d'Arabie était plein de rivières et les traces de leur écoulement d'eau sont visibles jusqu'à nos jours. Les photographies parvenues des satellites exposent clairement des rivières couvertes de sable au golfe d'Arabie. Des grands chercheurs à la NASA affirment que les photos qui ont été prises par le radar sur le Sahara montrent que cette zone a été dans le passé, c'est-à-dire il y avait des rivières, des îles, et cet environnement ressemblait à celui de l'Europe et qu'il viendrait le jour où le golfe d'Arabie reviendrait comme avant. Subhanallah. Des chercheurs à la NASA confirment et affirment que le Sahara du Roub al-Khali et de l'Arabie était un jour couvert de rivières, de fortes îles et tout. Et il y avait une faune importante dans ces régions du monde-là. Et ils affirment que cet environnement reviendrait comme avant dans le futur. Subhanallah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il avait annoncé cela il y a plus de 1000 ans. Il y a plus de 1000 ans. Cinquième vérité ici. Le miracle se situe dans le hadith suivant. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit: la terre m'a été créée en lieu de prière et de purification. Le hadith, il est rapporté par Muslim. Dans une nouvelle recherche, les scientifiques ont découvert l'existence des anticorps dans la substance de la Terre. Et cette substance peut éliminer les plus dangereuses bactéries. Cela prouve que la Terre est une matière purifiante. Et dans une autre étude récente, les scientifiques affirment qu'il y a quelques types de terre qui éliminent les plus résistants des bactéries. Ils ont même fait plusieurs expériences et ont constaté à la fin que la terre peut éliminer toute une colonie de bactéries en 24 heures, alors que la même colonie s'est multipliée 45 fois quand ils ont été mis hors de la terre. À partir de cette découverte, les scientifiques pensent produire des anticorps soustraits de la matière de la terre pour chasser les bactéries les plus complexes. C'est avéré récemment que la terre contient des anticorps et s'il n'y avait pas cette particularité purifiante, les virus les moisissures tueraient toute cette planète, à commencer par l'homme lui-même, subhanallah. Et Allah, pour éviter cela, il a mis des substances purifiantes à la terre. Voilà pourquoi, quand on ne trouve pas d'eau pour faire les ablutions, il nous est recommandé de faire at-tayammum, parce que la terre, elle est pure et purifiante. Subhanallah. Le messager d'Allah, il était en avance sur son temps. Sixième vérité scientifique ici. Ici, nous allons parler de la vieillesse. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un de ses hadiths que guérissez-vous, ya ibadallah. Si vous êtes malade, guérissez-vous, sauf d'un seul mal. Un seul mal que vous ne devez pas vous guérir, vous ne pouvez pas vous guérir, c'est quoi? C'est la vieillesse. Le hadith, il est rapporté par Ahmed. Eh bien, les scientifiques, ils disent quoi?
Une grande majorité des scientifiques affirment que la vieillesse est le meilleur moyen pour une fin naturelle. Et tout essai pour prolonger l'âge devrait avoir des résultats néfastes sur la santé, comme le cancer. Le professeur Lee Silver de l'université américaine de Princeton a déclaré que toute tentative pour atteindre l'éternité va à l'encontre de la nature. Les scientifiques ont conclu que dépenser un argent fou pour éviter la vieillesse n'aboutira à aucun résultat positif. Subhanallah. Le messager d'Allah, il avait déjà donné ça. Il avait dit évitez cela. Et les scientifiques viennent prouver cela. Et la dernière vérité ici, la 7e, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il avait annoncé que cette religion, l'islam, va atteindre al-mashriq wa al-maghrib, c'est-à-dire l'est comme l'ouest, là où le soleil se lève et là où le soleil se couche, partout dans le monde. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un scientifique pour le voir, ça se voit partout. L'islam aujourd'hui, c'est la première religion du monde. Partout dans le monde, il y a des musulmans partout, dans toutes les terres, dans tous les horizons. Et le chiffre est en constante progression. Des spécialistes en matière de statistiques affirment que l'islam se propage avec une grande vitesse et qu'un grand pourcentage de musulmans existe dans tous les pays du monde. La question qu'on doit se poser, n'est-ce pas cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous avait annoncé? N'est-ce pas cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé? Nous voyons ici ces preuves sont palpables, concrètes, vérifiables pour toute personne qui veut vraiment. Mais sachez que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est vraiment le prophète d'Allah qui a été envoyé pour l'humanité tout entière pour nous tirer des ténèbres vers la lumière parfaite. Haza wa alam, wallahu azza wa jal a'la wa a'lam, subhanakallah wa hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.